Cet après-midi, je voudrais vous partager la parole du Seigneur. C'est dans Philippiens chapitre 3, où Paul partage son cœur. L'apôtre Paul. La semaine dernière, j'avais partagé avec l'église de Chaville comment il s'était converti sur le chemin de Damas, comment il avait rencontré le Seigneur, comment quelqu'un qui était tellement opposé à l'évangile a pu être retourné par le Seigneur. Il ne le cherchait pas, mais la grâce de Dieu s'est manifestée. Et quelque part, c'est notre histoire. C'est notre histoire à chacun. On ne le cherchait pas. Il s'est révélé à nous. Et il est venu changer notre vie. Et il veut la changer, mais totalement notre vie. Comme il a changé totalement la vie de Paul, qui était Saul, qui persécutait l'Église, qui persécutait les chrétiens, certains dans son cœur qu'il avait raison. Mais le Seigneur l'a renversé sur le chemin de Damas, comme il nous a renversé un jour, où nous étions tellement loin de lui. Sa grâce s'est manifestée. Mais le plan du Seigneur ne s'arrête pas là. Le Seigneur veut continuer à nous renverser, à nous changer, à faire qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. On n'y est pas encore arrivé, moi pas en tous les cas, peut-être vous, je ne sais pas, mais j'ai un petit doute quand même, hein. Mais déjà, on a envie de servir le Seigneur et de ressembler à ces hommes de Dieu qui ont été transformés par le Seigneur et qui ont apporté un message à des foules et des gens, des centaines, des milliers de gens se sont convertis et leur vie parlait plus même que leurs paroles. Parce que l'œuvre de Christ était tellement dans leur cœur. Et on va lire ensemble, donc, Philippiens, chapitre 3, verset 1. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Ah, il commence comme ça, Paul. Il est en prison, il est dans des situations difficiles, mais il a un conseil à nous donner. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et quand on va voir dans le livre des Actes comment il était quand il entendait l'Évangile, quand il entendait Étienne exprimer son cœur, exprimer le plan de Dieu, expliquer le plan de Dieu, la Bible nous dit que ses dents grinçaient, tellement il était énervé, tellement il était opposé. Mais il y a eu un miracle dans sa vie. Comme il y a un miracle dans notre vie, s'il n'a pas encore eu lieu, elle va avoir lieu, parce que c'est le plan de Dieu de nous changer et de nous transformer. Et cet homme qui était loin de Dieu, opposé à Dieu, il va devenir un instrument du Seigneur. Et il va nous dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et toute l'épître aux Philippiens nous parle de cette joie qu'il y a dans le Seigneur. Pourtant, ils sont persécutés. Pourtant, il a été battu de verge, pourtant il a été rejeté par tous et surtout par les Juifs, mais il a continué, il a persévéré. C'est comme nos frères en Chine. L'Église en Chine persévère, grandit, elle est persécutée. Pourquoi elle continue à grandir? C'est parce qu'ils ont la joie du Seigneur, parce qu'ils mettent leur espérance dans le Seigneur et qu'ils cherchent le Seigneur jusqu'à ce que ils le trouvent, jusqu'à ce qu'ils trouvent la paix du Seigneur, la direction du Seigneur, et sont prêts après à faire face à toutes les situations. Et cet épître de Paul aux Philippiens, il va expliquer, lui, vu comment il voit les choses, comment il a vu les choses, et comment sa vie a été changée, transformée par le Seigneur. C'est une grâce extraordinaire, les frères et sœurs. Cette joie que le Seigneur nous donne, c'est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on se réjouit comme dans le monde, ça n'a rien à voir avec la joie du monde. C'est un fruit de l'esprit qui est une manifestation de l'esprit de Dieu quand on se soumet à son plan et à sa volonté. Quand on fait du Seigneur notre source, on va se ressourcer, on va lui parler, on va partager notre cœur avec le Seigneur. Parce qu'il est toujours prêt à nous entendre et toujours prêt à nous faire du bien. Vous savez ce qui nous manque? Nous, c'est incroyable. Hein? Je pense en Chine, ils perdent tout. Ils perdent leur maison, ils perdent leur situation, ils sont rejetés par tous. Mais ils ont le Seigneur, ils sont plus riches que nous dans l'esprit. Et nous, on a tout, mais nous, encore, au lieu de chercher le Seigneur,
on va boire à des fontaines crevassées, nous dit la Bible, à des choses qui ne nourrissent pas, à des choses qui n'apportent pas la paix dans notre vie, à des choses qui sont toujours en conflit. Vous savez que les gens riches ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ont toujours peur de se faire voler. Alors les gens pauvres, ils ont aussi beaucoup de problèmes. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les situations économiques qui est importante, c'est notre relation avec le Seigneur. Et mes frères et sœurs, on a l'évangile de la croix qui veut se révéler dans nos cœurs, où le Seigneur se révèle dans nos cœurs pour nous changer, pour que notre source soit le Seigneur Jésus. C'est pas pour faire beau qu'on a l'évangile de la croix, c'est pas pour faire différent, c'est parce que c'est la source où on va recevoir la paix, la joie en abondance du Seigneur. Et nous, que faisons-nous trop souvent? Nous passons à côté. Mais quand on lit le témoignage de Paul, on est bouleversé. Parce qu'il était opposé, parce qu'il n'en voulait pas, parce qu'il persécutait les chrétiens. Mais Dieu va le trouver sur le chemin de Damas, le renverse. Allez, il tombe par terre, à genoux, et il entend cette voix qui lui dit « Mais pourquoi me persécutes-tu » Alors il dit « Mais qui est-ce? Qui est-ce » C'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Parce que quand tu persécutes un chrétien, ce n'est pas le chrétien que tu persécutes, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus qui vient à notre défense, qui vient à notre secours et qui est là pour nous défendre et qui est capable de parler à ceux qui sont nos ennemis. Moi, je suis très touché par tout ce qui se passe en Chine et tous ces pays où les chrétiens sont persécutés. Parce que nous prions pour eux et eux prient pour nous. Ils prient pour qu'on se réveille. Et nous prions pour que le Seigneur les garde. Mais le Seigneur les garde dans sa grâce. Le Seigneur est celui qui les défend. Le Seigneur est celui qui prend soin d'eux, qui les encourage, qui les fortifie. Et ils ont tellement des témoignages merveilleux. Et nous, souvent, la pauvreté de nos témoignages. Pas parce qu'on n'a pas le Seigneur, mais parce qu'on ne va pas assez boire assez de sources, nous ressourcer auprès du Seigneur. Avant de faire quelque chose, nous attendre à recevoir du Seigneur sa direction, sa parole. Mais quand le Seigneur nous parle, mes frères et sœurs, on est fort parce que c'est la voix du Seigneur et on sait où on va et on ne se trompe pas parce que c'est son plan et sa volonté. Et le Seigneur veut nous rendre de plus en plus sensibles à son esprit. Il veut qu'on soit, au lieu de courir toujours à droite, à gauche, qu'on puisse s'arrêter, chercher auprès du Seigneur sa solution, son plan, sa volonté, afin que nous rentrions dans ce qu'il a préparé d'avance. Et vous savez, la joie du Seigneur, quand il y a la joie du Seigneur dans notre cœur, moi je sais quand je n'ai pas la joie du Seigneur, je sais ce que je dois faire. Je dois me repentir, parce que j'ai laissé les soucis venir, les inquiétudes venir. Et dans notre vie aujourd'hui, on peut ramasser plein d'inquiétudes. C'est incroyable. Tout peut devenir une inquiétude, alors qu'on a tout. Quand on vit en Afrique, quand on voit les frères qui prient pour le repas de midi, ils ne prient pas comme nous, parce qu'ils n'ont pas le repas souvent. Et ils prient le Seigneur pour que le Seigneur pourvoie. Nous, on a le repas de demain, après-demain, les mois qui viennent. C'est terrible. Mais on n'a pas cette reconnaissance au Seigneur. Quelqu'un disait un jour, je crois que c'est Bruno, que nos enfants sont souvent ingrats, mais je vois que les grands aussi sont souvent ingrats. Vous savez, pour moi, c'est très important de savoir d'où on vient. Moi, avant de connaître le Seigneur, j'étais dans l'onologie, j'étais alcoolique, j'étais une vie délabrée. Si j'avais pas connu le Seigneur, ça aurait été dramatique. Toute ma vie, je me rappelle de ça. Parce que je veux garder ce cœur reconnaissant au Seigneur. Parce que le jour où vous perdez cette reconnaissance au Seigneur, vous oubliez tout. Vous croyez que c'est grâce à vous que le Seigneur vous a aidé, puis vous êtes bénis. Et vous savez, l'apôtre Paul disait, moi j'ai honte d'être appelé apôtre, parce que je suis le moindre des apôtres. Moi j'ai persécuté l'Église du Seigneur, j'ai persécuté les chrétiens, je ne suis pas digne d'être apôtre. C'est pas qu'il n'avait pas été pardonné, tout ça, il avait été pardonné. Mais il avait en lui cette humilité et cette reconnaissance de ce que Jésus avait fait dans son cœur. Et mes frères et sœurs, quand on garde cette reconnaissance, cette humilité, on est reconnaissant au Seigneur et on peut que le louer et le remercier tous les jours. Et au lieu de se plaindre, au lieu de laisser la critique venir dans notre cœur, qu'on puisse se mettre à part, qu'on puisse remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va faire encore.
Parce que ce n'est pas fini. Ça, c'est que le début. Il y a une œuvre qu'il veut faire. Il y a une œuvre de sanctification. Il y a une œuvre de sa révélation dans notre cœur pour qu'on ne soit plus un jour en haut, un jour en bas, un jour en haut, un jour en bas. C'est fatigant, ça. Nous, on veut grandir avec le Seigneur doucement, mais sûrement. Toujours être en contact avec le Seigneur. Ne plus nous affoler quand on entend des mauvaises nouvelles, quand il y a des choses on sait qui ne vont pas, qui ont mal tourné. Vous savez que 95% de nos inquiétudes ne sont pas fondées. Mais on entend un bruit, tout de suite, on laisse notre imagination aller. Mais il n'y a rien en réalité, il y a du vent. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « Vaut mieux voir de ses yeux que de laisser son imagination aller ». Que de choses les plus folles on a pu penser. Mais si on avait regardé au Seigneur, on aurait été rassurés, parce que c'est le bon berger qui prend soin de nous, qui allait nous conduire, même à travers la difficulté. Sa grâce aurait été là, et il nous relève toujours, parce qu'il est fidèle. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, nous dit plusieurs fois, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et frères et sœurs, est-ce qu'on a perdu cette joie? La joie de notre salut, la joie qu'on a connu le Seigneur. On était prêts à tout. Moi-même, j'ai donné mes habits, j'ai donné tout ce que j'avais quand je voyais quelqu'un qui était pauvre. Et ce matin, on était pour les obsèques d'un frère qui avait une entreprise et qui a donné son entreprise parce que le Seigneur a dit, il a reçu une parole, vends et donne ça aux pauvres. Parce qu'il était riche, parce qu'il avait une société qui marchait et qu'il était triste dans cette société. Parce qu'il disait, c'est pas ça de servir le Seigneur. Et il a donné tout, il a donné toute sa société et il s'est retrouvé chauffeur d'un 38 tonnes et il traversait la France avec son 38 tonnes. Il avait 50 centimes par jour pour vivre, lui et sa femme. Et puis, il a servi le Seigneur. Le Seigneur l'a élevé. Il est devenu un homme qui a eu la plus grande société vidéo et de médias en France et en Europe. Et c'est un témoignage extraordinaire de ce que le Seigneur a fait dans la vie d'un homme qui a simplement répondu à l'appel du Seigneur. Et quand il a entendu cette parole, c'était dur pour lui de vendre tout ce que tu as. Il rentre chez lui, il ouvre la Bible et il a la parole du jeune homme riche qui dit la même chose. Et là, il comprend, il faut qu'on vende et qu'on donne. Et le Seigneur l'a relevé, a fait de lui un homme d'affaires et qui a manifesté la grâce du Seigneur. Alors l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, « Je ne me lasse pas de vous écrire la même chose parce que cela est salutaire. » C'est-à-dire, c'est tellement important pour notre vie. Nous sommes tellement dans le superficiel, dans les choses à côté. Recherchez la joie du Seigneur, recherchez cette communion avec lui. Et puis il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Vous savez, quand on ne met pas notre confiance dans le Seigneur, on la met dans la chair, dans notre intelligence, dans nos capacités. Et quand je lis ça, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, mon cœur saigne quand je vais par exemple en Israël, où je vois dans les églises qui sont revenues au judaïsme, aux traditions juives, aux coutumes juives, aux habitudes juives, et qui sont d'une fierté, d'un orgueil extraordinaire, parce qu'ils connaissent la langue juive, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu, mais qu'ils ont pris ça à la lettre, par leur chair, par leur intelligence. Un jour, j'étais avec Pierre au Congo. Il me présente son frère et quelqu'un de sa famille. Ils sont chercheurs dans l'Ancien Testament sur le judaïsme dans l'Ancien Testament. Mais on n'a rien à faire dans l'Ancien Testament, les frères et sœurs. On n'est pas juifs, on n'a pas besoin de se pencher sur ces choses. Ce qu'on a besoin de se concentrer, c'est de regarder à Jésus, c'est de connaître Jésus. C'est tellement supérieur à tout ça. Le judaïsme n'apporte pas la paix, il apporte la rigueur, la discipline, il apporte la loi. Jésus est venu pour donner la vie. Et pour donner sa vie, il a donné lui-même la vie. Pour nous donner la vie, il a donné lui-même sa vie. Nous voulons avoir la vie. Mourons à nous-mêmes et servons le Seigneur par l'Esprit.
Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair, dit Paul. Si quelqu'un croit pouvoir mettre sa confiance en la chair, je le puis, moi, bien davantage. Verset 5, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à travers la justice de la loi. C'est quelqu'un qui était juif, vraiment juif, c'était vraiment l'apôtre Paul. Il avait tout pour être juif. Il avait toutes les caractéristiques d'un bon juif, d'un bon pharisien. Mais il va dire après, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Vous savez, en comptabilité, on a gain et puis dépense. Hein. Alors, lui, il considérait ça comme un gain, ces choses. Il les considérait. Puis tout d'un coup, tout ça, ça n'avait plus de valeur à ses yeux. Et ça ne doit pas avoir de valeur à nos yeux. Tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'intelligence. Ce qui a de la valeur, c'est Christ. C'est l'œuvre de Christ dans notre cœur à chacun d'entre nous. Et il dit, j'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde cela comme de la boue. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez, tout ce qu'on avait comme connaissance, tout ce qu'on avait comme loi, comme principe, comme idée même de notre vie chrétienne. Frères et sœurs, il faut laisser ça de côté. Comme image qu'on voudrait donner aux autres de paraître un bon chrétien, ça n'a aucune valeur. Il faut laisser tout ça de côté. Il faut se rappeler d'où nous sortons et continuer à marcher en cherchant le Seigneur, la révélation du Seigneur. C'est ça qui change notre vie. Et ne pas avoir honte de notre passé, parce que notre passé, le Seigneur nous a pardonné, mais on se rappelle ce que le Seigneur a fait. Parce que quand je vous dis qu'on ne s'en rappelle plus, on oublie, et puis c'est fini. On croit que tout nous est dû, tout est à nous. Mais rien n'est à nous, tout est la grâce du Seigneur dans notre vie. Tout est un don qu'il nous a fait. Et là, il fait une chose, il faut absolument s'approcher du Seigneur, connaître Christ le Seigneur à travers sa mort et à travers sa résurrection. Frères et sœurs, c'est une révélation qui vient dans notre cœur. Si on vous dit il faut donner votre vie, c'est bien. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'on la donne. Il faut que tous les jours, on puisse remettre notre vie au Seigneur, qu'on accepte de mourir à notre plan, à notre volonté. Pourquoi faire ? Pour faire la volonté du Seigneur. Être à son écoute, pas vouloir faire nos plans. Mais le Seigneur a déjà fait beaucoup de choses dans notre vie. Mais il n'a pas fini. Il y a encore une mort qui doit agir. Il y a une œuvre qui continue. Parce qu'en même temps que cette œuvre continue, eh bien on s'aperçoit qu'il y a encore tellement de choses dans notre chair que le Seigneur a besoin de changer, a besoin de toucher. Mais il y a un but, c'est pour qu'on ressemble au Seigneur, pour qu'on soit dans cette communion où on est toujours en train de grandir avec lui, où il y a la paix, la joie, où de notre cœur, ça amène la vie aux autres. Paul disait, il faut que je meure pour vous apporter la vie. Si je ne meurs pas moi-même, si c'est Jean-Louis qui vous parle dans sa chair, ça ne nous apportera rien. Mais si c'est la mort de Christ en moi, l'œuvre que Christ fait dans mon cœur, jour après jour, si cette œuvre, elle est en route, elle marche, elle est active, vous allez être bénis. Et on est bénis par les hommes qui donnent leur vie. Si l'évangile de la croix a pu démarrer, c'est parce qu'un homme a accepté de mourir lui-même. Et que cet homme, il a tout porté, il a laissé la mort du Seigneur agir pour que la vie agisse. Et quand il parle aujourd'hui, quand on entend son cœur, ça nous transmet la vie. Vous savez, j'étais longtemps que je suis chrétien, mais je n'arrivais pas à exprimer certaines choses qui se passent dans notre cœur. Mais quand j'entends un homme qui a été brisé, qui a donné sa vie, qui porte l'évangile dans son cœur, tout ce qu'il explique, on reçoit. Ça nous bénit, ça nous encourage. On ne comprenait pas avant, mais tout d'un coup, la révélation qu'il a dans son cœur à travers sa vie donnée vous montre un exemple, vous montre des choses concrètes, réelles.
et vous avez une chose dans votre cœur, j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de connaître cet évangile. J'ai envie de laisser ma vie être transformée, changée par lui. Avant, l'apôtre Paul dit, j'ai renoncé à tout ça. Moi, je me rappelle, j'étais nouveau chrétien, mon pasteur me disait, tu vas aller étudier aux États-Unis, tu vas aller faire des études et tout ça. J'ai pris des cours bibliques, j'étais dans des instituts bibliques et tout. C'était tellement intellectuel. On parlait du Seigneur, oui, mais en théologie. Mais ce n'est pas la vie, ça. Et ça n'amenait rien, catastrophe. Et je suis sûr que mes amis de l'époque, il n'y en a plus beaucoup qui sont pasteurs aujourd'hui. Parce qu'on ne nourrit pas les gens avec la théologie. On nourrit les gens avec la vie expérimentée de la grâce du Seigneur, la mort et la vie du Seigneur qui est donnée. Et encore aujourd'hui, je voyais plein d'amis, des fils de pasteurs, des fils d'amis que je connaissais. Ils sont tellement loin du Seigneur aujourd'hui. Ils ont tout lâché. Ils sont dans le monde. Ils sont pires encore que les gens du monde. C'est terrible. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas entendu ce vrai évangile. Et c'est là notre responsabilité, de vivre premièrement cet évangile pour nous-mêmes, après de pouvoir l'apporter aux autres. Mais vous savez que le Seigneur, on ne peut pas tricher. On ne peut pas vivre une vie du dimanche matin, une vie religieuse. Il faut que cette œuvre continue tous les jours de la semaine dans notre vie. On peut avoir tous les dons qu'on peut avoir humainement, faire les choses très bien, mais s'il n'y a pas cette vie de l'esprit, ça donnera zéro. Au contraire, on va se perdre et on va en vouloir à l'Église parce qu'ils n'ont pas reconnu mes talents. Mais ce n'est pas les talents qu'on a besoin de reconnaître, c'est la vie brisée, c'est la vie qui est prête à mourir, c'est la vie qui est prête à renoncer à soi-même, c'est la vie qui a envie de chercher le Seigneur, d'avoir cette justice du Seigneur dans son cœur et non pas la justice de la loi ou de notre intelligence ou les règles de vie, mais la vraie vie du Seigneur, celle où on sent le Seigneur nous parler d'un conflit, une situation, on a toujours tendance à dire que c'est l'autre, puis là le Seigneur vous montre votre cœur. Mais pourquoi t'as répondu comme ça? Pourquoi t'as été agressif? Pourquoi t'as été... Et ça va pas loin, Seigneur, je capitule. Je m'humilie devant toi. Je reconnais que c'est de ma faute. C'est moi, Seigneur, qui, au lieu d'apporter la paix dans cette situation, j'ai amené la division. Alors, Seigneur, je veux m'humilier, d'abord avec toi. Et puis, aller voir ce frère, rétablir la situation et qu'ensemble, on puisse servir le Seigneur. Vous savez qu'on est une équipe formidable. Quand on est dans l'esprit, tous les uns les autres, on est une équipe formidable pour évangéliser notre pays, pour bouleverser notre pays. Mais quand on ne veut pas mourir, quand on veut garder sa vie, quand on est superficiel, c'est très difficile. On devient des gens religieux. Comment ça va? Oui, ça va. Non, mais en réalité, ça ne va pas. Audrey me disait toujours, elle me disait, ça va Jean-Louis? Ou alors je venais voir Audrey, je lui disais, tu sais Audrey, ça va bien en ce moment. Elle me dit, c'est pas à toi de le dire, moi je dois le ressentir. Je dois ressentir qu'il y a une mort qui arrive dans ton cœur. Ah, ça m'a tellement parlé les frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je m'attends à cette mort dans chacune de nos vies. Je m'attends à ce que la vie du Seigneur nous saisisse de plus en plus. Hein? Comme il dit... Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme dans la boue, afin de gagner Christ, afin de mieux connaître Christ, afin de ressembler à Christ. C'est ça le but. Hein? Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice. Ah, nous, on a tous la justice, on a tous une idée de la justice. On a toujours raison, nous, on est toujours bien. Non, non, non. Ce n'est pas cette justice-là qui compte, c'est la justice du Seigneur, hein, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Seigneur, je suis pas bon, je suis pas ce que je devrais être, mais Seigneur, par la foi, je sais que ton sacrifice est parfait pour moi, pour me changer, pour me transformer. Quand le Seigneur est mort, il a dit « tout est accompli ». C'est-à-dire il y a le changement de Jean-Louis, il y a le changement de Bruno, il y a le changement de chacun d'entre nous. C'est accompli ça. Nous, c'est à nous de laisser ce changement se faire dans notre vie. Comment? En s'humiliant, en se mettant à genoux devant le Seigneur, en se repentant toutes les fois que le Seigneur nous montre quelque chose. Et puis après, on se relève. Il y a une vie en nous. C'est autre chose. Moi, je ne suis jamais aussi bien
que quand je me repens. Parce que je retrouve ce contact avec le Seigneur, je retrouve cette communion. Mais quand je ne veux pas me repentir, quand je garde ma position, je suis un homme désagréable, je suis agressif, je suis méchant, je suis fatigant. Et je me fatigue moi-même, mais quand je capitule devant le Seigneur, les choses changent. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Arrêtons de garder notre grogne, notre mauvais caractère, les choses en disant c'est de la faute de l'autre, même si c'est de la faute de l'autre. Mais moi, je ne veux pas rester comme ça. Si moi je change, je vais aider l'autre. Mais si moi je suis dur, je vais me bloquer à l'autre et je n'aiderai pas l'autre. Combien de fois avec ma femme, on a eu des soucis, c'était pas facile. Elle épousait un gamin, je dis toujours, hein, parce qu'on s'est mariés à 24 et 26 ans, mais moi j'avais 24 ans dans l'âge, mais pas dans la maturité. Et c'était difficile. Mais la grâce du Seigneur nous a gardés, nous a transformés. Et aujourd'hui, croyez-moi, on est des gens heureux. On est un couple qui nous aimons, qui servons le Seigneur. Et c'est dans la paix dans la maison. Et quand elle me dit, ben, toi, tu es passé à côté, là, tu as encore fait un truc. Pas de problème, ma chérie, je suis prêt à reconnaître. Elle, pareil. On est unis pour servir le Seigneur. Parce qu'on a compris que ça ne servait à rien de tenir des positions, de faire, comme on dit, quand on boude. Vous savez, on était jeunes mariés, on boudait l'un et l'autre. Alors, des fois, 48 heures, après 24 heures, enfin 12 heures, après 6 heures. Maintenant, 5 minutes et c'est fini. Bon, on n'est pas encore arrivé à zéro, hein, mais on y arrive. Mais ça, vous voyez, c'est la vie réelle avec le Seigneur. Ça, c'est l'œuvre de Christ. On peut mesurer le progrès qui a été fait. Hein, il y en a encore à faire. Paul disait, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas arrivé au bout de la course. Je ne suis pas dans la perfection, moi non plus. On en est loin. Mais on connaît le chemin maintenant. On connaît le chemin où il faut s'humilier, s'abaisser, s'attendre au Seigneur et puis laisser avoir l'autre raison. Hein, considérer l'autre comme étant supérieur à vous-même. Moi, quand je lisais ces versets-là, il y a 20-30 ans, je passais la page tout de suite. Non, ça c'est trop dur. Je me rappelle, j'étais dans l'agriculture, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. On tournait vite la page. Il faut que tu portes la croix. Non. Mais on n'avait pas entendu le vrai évangile à l'époque. Donc tout ce qui gênait, on l'enlevait, quoi. Mais on ne changeait pas. Et on avait des conflits permanents. J'étais dans une réunion des anciens, on en était venu aux mains une fois. Mais on sortait de là, je pleurais, je dis, c'est pas l'évangile ça, c'est pas l'œuvre du Seigneur. Et je dois dire qu'avec Jean-Charles et Bruno, ça fait 25 ans, peut-être 20 ans, on n'a jamais eu de problème ensemble. Il y a eu des incompréhensions, mais on appelle le frère Mickey, et c'est moi qui l'appelle, et s'il m'est arrivé que c'est moi qui avais tort. Et moi, j'ai une capacité extraordinaire, c'est que j'oublie. Je ne sais plus ce que c'était, mais ça devait être quelque chose d'important parce que j'ai appelé le frère Mickey. Et le frère Mickey m'a dit, non, Jean-Louis, c'est toi qui as tort. Ben, je me suis humilié, on s'est humilié. Et puis on travaille ensemble dans la joie, la reconnaissance. 25 ans. Quand je rencontre un pasteur, je dis, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Quoi? Moi, au bout de 2 ans, hop, ça explose. Mais nous, ça explose pas avec le Seigneur. Parce que le Seigneur fait cette œuvre dans notre cœur. Alléluia. Et voyez ce qu'il a à cœur, Paul, c'est de ne pas être trouvé en lui avec ma justice, celle qui vient de là, mais c'est trouver la justice de Dieu. Nous, ce qu'on veut voir dans l'Église, c'est la gloire de Dieu. Hein? Paul disait, j'accepte tout, je meurs à tout, afin que la gloire du Seigneur puisse se manifester. Et c'est vrai qu'il y a des situations que vous ne comprenez pas. Moi, je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais je dis, pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu, il faut passer au-dessus de ça. Et quelque temps après, vous comprenez, ça devient clair. Mais à l'époque, vous ne voyez pas. Et si vous vous bornez, ça n'avance plus. Mais si vous acceptez de mourir, si vous acceptez de dire, Seigneur, je te remets ça, j'y comprends rien, dans quelques jours, dans quelques temps, le Seigneur va vous montrer. Et vous verrez que c'était un piège de l'ennemi pour vous diviser. Mais on ne veut pas que l'Église soit divisée. On veut rester chacun proches les uns des autres. On veut que personne ne se perde, nous dit la parole. Et c'est toujours triste de voir des chrétiens qui sont partis à droite, à gauche. Ils finissent dans des situations terribles. On est toujours prêt à tendre la main.
Ne partez pas, mes frères et sœurs. Servez le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur, même si vous ne comprenez pas. Un jour, vous comprendrez et vous verrez que vous avez fait le bon choix en restant avec l'Église, en restant avec les frères. Parce qu'il y a une œuvre de mort qui commence à agir dans votre vie et qui va amener un fruit à la gloire du Seigneur. Alléluia. Et alors il dit, Paul, ainsi je connaîtrai Christ. Vous savez, c'est à travers la souffrance, à travers la mort, à travers les épreuves qu'on connaît le Seigneur. Il y a quelques années, en 88, on est parti à l'école biblique à l'île Maurice. Et quand on est parti à l'école biblique à l'île Maurice, j'avais dans ma tête que l'école biblique, c'était au bord de la mer, au bord de la plage, les cocotiers, les chaises longues et tout. Et figurez-vous que j'arrive à l'île Maurice, là-bas, et on était en dessous du Monoprix, et je rentre dans une salle noire, humide, verte de pourriture, de moisissure. J'en revenais pas, mais je ne me suis pas trompé d'adresse, je demande à la dame et tout. Non, vous êtes sûr, c'est là, oui. Et puis c'était là que le Seigneur me donnait rendez-vous. Parce que j'ai jamais vu qu'on changeait quand on était à l'hôtel, bien confortablement allongé sur des transats. On n'a jamais changé là-bas. On a pris des coups de soleil, c'est tout. Hein? Mais quand on allait dans cette école biblique, même si ça ne sentait pas bon, mais le cœur des frères qui partageaient la parole, le frère Roland, le frère Gérard, en fait tous ces frères, le frère Mickey, la sœur Audrey, on était transformés, changés. Il y avait une œuvre qui se fait dans notre cœur. Parce que quand la parole de Dieu vient à votre cœur, elle vous parle dans la vérité, elle vous expose. Et des fois, elle nous explose même, hein, parce qu'on croyait à autre chose. Hein. Et tout d'un coup, l'œuvre de Dieu se fait. Seigneur, pardon, je n'avais pas compris, je ne voyais pas. Maintenant, je vois, Seigneur. Il faut que la mort agisse dans ma vie, afin que ta vie puisse se manifester. Ainsi, je connaîtrai Christ. Parce que comment on connaît le Seigneur? En s'approchant de lui, en mourant nous-mêmes, en lui disant, Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Conduis-moi, dirige-moi, ouvre, Seigneur, mon intelligence pour que je puisse comprendre les choses que je ne comprends pas. Et l'Esprit de Dieu, en un instant, nous change et nous transforme. Et je connaîtrai la puissance de la résurrection. Quand je pense à la puissance de la résurrection du Seigneur qui, au bout de 3 jours, alors qu'il était mort, l'a fait sortir, c'est cette même puissance qui va agir le jour où nous passons par la mort physique. Notre âme part avec le Seigneur. Une puissance de la vie du Seigneur qui se manifeste. Et le Seigneur va prendre soin de nous. Et on va être là-bas. Comme a dit Billy Graham, il a changé d'adresse, il a déménagé. Maintenant, il est avec le Seigneur. Et il dit aux gens, ne vous inquiétez pas, soyez pas tristes, je suis heureux là-bas. Et c'est vrai, on sera heureux, les frères, là-bas. Et une des choses que nous, les chrétiens, nous devons avoir dans notre cœur, c'est qu'un jour, on ne souffrira plus sur cette terre. On n'aura plus de souffrance, on n'aura plus de maladie, on n'aura plus de peine. On sera pour toujours avec le Seigneur. Ça, c'est notre appel. Ça, c'est l'œuvre de Christ qu'il accomplit dans notre vie. Alors, sur cette terre, si on souffre un peu, on s'appuie sur lui parce que c'est le moment de le connaître, c'est le moment d'ouvrir notre cœur. Parce que quand tout va bien, on ne se tourne même pas vers le Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, moi je suis comme ça. Quand tout va bien, on se laisse aller, tout va bien. Mais quand l'épreuve arrive, alors on crie au Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est une bénédiction d'avoir des épreuves, d'avoir des situations. Et on en a tous. C'est des occasions que le Seigneur nous donne pour nous approcher de lui, pour avoir un cœur avec lui, un cœur à cœur avec lui, pour laisser son esprit nous parler, nous diriger. Parce que nous sommes têtus. Et nous avançons toujours dans la même direction et nous ne voulons pas changer. Mais la grâce de Dieu, elle, nous change. La puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Vous savez, plus on réalise combien Christ a souffert pour chacun d'entre nous, pour moi en particulier, je pense souvent, qu'est-ce que c'est que mes petites souffrances? Qu'est-ce que c'est que mes petites histoires comparées à ce que lui a souffert sur la croix alors qu'il était sans péché? Mais tout ça, c'est pour me révéler son amour, pour me révéler combien il nous aime, combien il m'aime et combien sa grâce est avec nous. Autrement, bon, c'est qu'il est mort, il est ressuscité, ça ne change pas notre vie. Mais quand on comprend son amour qu'il a pour chacun d'entre nous, sa patience. Ma femme est patiente, mais pas trop non plus. Hein, mais le Seigneur, lui, est patient. Hein, moi non plus, je ne suis pas trop patient. Mais le Seigneur, lui, est patient. Lui attend, il nous tend la main, à nous approcher.
Et c'est pourquoi, souvent, il y a des appels le dimanche. Bon, c'est le pasteur qui fait l'appel en général, ou un frère, mais c'est le Seigneur qui nous appelle. Parce qu'on ne change vraiment que quand on décide de s'approcher vers le Seigneur. Quand on lui dit, Seigneur, allez, assez de ma vie en haut, en bas. Non, non, je ne veux pas de ça. Je veux une vie maintenant avec toi, dans la communion, dans la paix, dans la joie. Et le Seigneur, dans sa grâce, il nous touche. Et on vient, on reconnaît notre état, on reconnaît qu'on a voulu avoir raison, qu'on n'a pas voulu mourir, qu'on n'a pas voulu écouter du Seigneur. Seigneur, je capitule, je viens, je me livre entre tes mains. On a des magnifiques chants. Il faut que ces chants ne soient pas des paroles, mais que ce soient des réalités. C'est pourquoi, quand on arrive fatigué, souvent le lundi soir à la réunion de prière, commence quelques chants et on se sent pris parce qu'on veut répondre à cet appel. On veut répondre au Seigneur parce que derrière le chant, il y a l'appel du Seigneur pour chacune de nos vies. Et plus on arrête de ne pas vouloir nous approcher, plus on perd du temps. Mais quand on décide de nous approcher, le Seigneur nous renouvelle. Et on passe des super moments dans la communion et dans la grâce du Seigneur. Le Seigneur ne force jamais personne. Il tend toujours la main. Mais vous savez, c'est nous qui perdons quand on n'accepte pas de prendre cette main, quand on n'accepte pas de venir aux différentes réunions de la semaine. C'est nous qui perdons. Parce que si on n'est pas là, si on n'entend pas cette main, mais comme on est dans ce monde, il y aura tout pour nous décourager, il y a tout pour nous finir dans le monde. Mais il y a la grâce du Seigneur avec les frères, la parole de Dieu qui vient, et qu'on entend cette main qui vient et qui veut toucher notre vie. Oui Seigneur, change ma vie, transforme-moi. Et hop, on repart dans la joie, dans la paix, dans une relation avec le Seigneur qui vaut la peine. Et c'est ça la vraie vie. C'est cette relation avec le Seigneur qui va faire que, quelles que soient les situations, on est heureux dans notre cœur. Parce qu'on sait qu'il y a sa paix, il y a sa joie. On n'a pas tout ce qu'il faut, peu importe. Mais au moins on a cette communion et cette paix avec le Seigneur. Et les gens du monde donneraient des millions pour ça et ils ne trouvent pas. Et nous on a tout gratuitement en Jésus-Christ. Il suffit de s'approcher, il suffit de le reconnaître et demander au Seigneur, change-moi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Vous voyez, il nous demande d'être conforme à lui dans sa mort, accepter de mourir dans toutes les situations. Nous, c'est des petites situations. Lui, c'était sa mort physique, c'était sa souffrance. Nous, c'est des petites choses. Mais ça va nous rendre conformes en devenant conformes à lui dans sa mort. On va ressembler au Seigneur. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux de ressembler au Seigneur? Moi, c'est mon but, C'est mon but. Et je raconte souvent que Sundar Singh, c'était un chrétien persécuté en Inde, et il faisait du porte-à-porte, et il y a une petite fille qui était une famille chrétienne, une petite fille de 8 ans, elle le voit sonner à la porte, elle dit « Maman, c'est Jésus !» Tellement il ressemblait à Jésus, tellement il avait un cœur qui débordait de l'amour du Seigneur. Vous avez déjà vu que quand on est bien, les gens ressentent? Vous avez déjà vu qu'on dirait que ça brille, on ne sait pas, quelque chose, on voit que c'est un chrétien. Cette semaine, il y a un frère qui est venu travailler chez moi avec les frères, et il y a un frère qui me dit « Et c'est un chrétien, lui. Ça se voit, oui. Ça se voit, ça se ressent. L'odeur de Christ, la bonne odeur de Christ, mes frères et sœurs. Mais il y a des chrétiens, on se demande vraiment, c'est trop bête, c'est trop dommage. S'il y a ce sel perd sa saveur, mais tout va se perdre. Mais nous devons être la saveur de Christ, amener au bureau, là où nous travaillons, la bonne odeur de Christ, la vie de Christ. On le représente. Quelle grâce il nous a choisis, qu'on puisse le représenter vraiment de plus en plus visiblement, que les gens puissent ressentir. Lui, il est différent, elle est différente. C'est pas comme les autres. Il y a quelque chose. C'est la vie de Christ en nous. Alors, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit Paul. Il reconnaît, je n'ai pas encore la perfection, mais j'ai déjà atteint la perfection, non. Mais je cours pour tâcher de la saisir. Et voilà, il dit, parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ça, c'est la question. Est-ce que vous avez été saisi par Jésus-Christ? Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon dans votre vie? Mais si on a goûté, on a envie d'y retourner. Parce qu'on sait qu'il est bon et qu'il prend soin de moi.
Et ce n'est pas ce que j'ai expérimenté il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou la semaine dernière, c'est aujourd'hui qui compte. Je veux m'approcher de lui, expérimenter sa grâce, m'approcher ce soir en me disant, Seigneur, touche-moi, Seigneur, je veux te connaître encore davantage, je veux que ton esprit me touche. Et s'il y a dans mon cœur quelque chose qui n'est pas bon, je te le remets, je capitule. Si je n'ai pas la foi, si je suis dans le doute, Seigneur, je veux déposer tout ça à tes pieds et je repars avec toi dans la paix et dans la communion avec le Seigneur. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Vous voyez l'humilité de Paul. Pourtant, quand on le voit, quand on voit ces hommes de Dieu, quand on voit ces hommes qui le servent, on ressent une œuvre qui s'est passée. Mais il dit, voilà, mais frère, je ne pense pas l'avoir saisi. J'ai saisi un petit bout, un petit peu, mais je vais aller plus loin. Alors, il va nous donner son secret pour aller plus loin. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Voilà le secret qu'il donne, c'est oubliant ce qui est en arrière. On a tous eu des expériences difficiles, on a tous eu des moments pas faciles, on a tous eu où on est passé à côté. Il nous dit, oublie tout ça. Moi, j'ai, comme je vous disais, le privilège d'oublier. Je connais des familles qui me racontent, ils ont un petit ordinateur, ils n'arrivent pas à l'arrêter. Moi, hop, je déconnecte très vite. C'est une grâce du Seigneur. Hein, bon, c'est pas très intellectuel, mais bon, c'est comme ça. Hein, on est comme on est. Mais c'est le secret, mes frères et sœurs. Oubliez ce qui s'est passé hier. Oubliez notre problème qu'on a eu avec frère un tel ou sœur un tel. Oubliez ça. Puis regardez en avant. Aujourd'hui, on va servir le Seigneur. Cet après-midi, on va s'unir ensemble pour que le Seigneur nous touche, pour que le Seigneur nous fasse du bien. On va oublier tout ce qu'on a raté à côté. Non, on regarde en avant. Mais quand je regarde en avant, je me rappelle d'où je viens. Je me rappelle que tout est par grâce. Je me rappelle que si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne serais pas là, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi j'ai de la reconnaissance au Seigneur. Et ça, c'est l'autre aspect, celui qui me permet de garder mon cœur dans toutes les situations. De dire, mais quand je vois ma famille loin du Seigneur, quelle grâce j'ai de le connaître, lui. Quelle grâce qu'il s'est révélé à moi. Mais ça, je veux la chérir, je veux la protéger. Et je ne veux pas me croire que je suis arrivé. Non, c'est par grâce, uniquement par la grâce du Seigneur. Et je veux avoir de la reconnaissance dans mon cœur. Mais je cours vers le but, je cours pour regarder au Seigneur, pour m'attendre à lui dans les situations qui sont devant. Vous savez, on est tous humains et des fois, il y a des injustices qu'on voit dans ce monde. Et bien, on voudrait avoir justice, mais il faut abandonner. Moi, j'ai toujours vu que quand, de temps en temps, j'étais au tribunal, j'ai toujours gagné, mais ce qu'on m'a donné, c'était tellement la moitié de ce que j'ai payé pour aller au tribunal. Si je n'y avais pas été, j'aurais gagné encore. Alors maintenant, j'ai décidé de ne plus y aller. Il y a des gens qui me volent, qui partent sans payer. Pas de problème. Écoute, tu t'en vas. Moi, ma source, ce n'est pas les hommes, c'est toi le Seigneur. C'est toi dans ta grâce. Et au lieu de m'esquinter à réfléchir comment je vais faire, comment ça va coûter, tout ça, allez hop, compte pertes et profits, 777 pour les comptables. Hein. On met ça sur la ligne et c'est fini. On a perdu, on n'en parle plus. Le Seigneur s'occupe de nous. Le Seigneur pourvoit pour chacun d'entre nous. Quelle grâce, mes frères et sœurs. D'être libre dans son cœur, c'est plus important que d'attendre 3 ans, 4 ans, un procès au tribunal. Et vous allez gagner, oui, mais vous allez gagner rien, quoi. Vous allez perdre, au contraire, quand il aura fallu payer tous ces hommes-là. Alors, c'est ça, courir vers le but. C'est pas regarder, trouver des moyens humains. C'est regarder à Jésus, lui faire confiance, s'attendre à lui. Et on le sert, le Seigneur, quelles que soient les situations qui sont devant nous, et lui prendra soin de nous. Alléluia. Je suis dans son repos, je m'attends à lui. Il ne m'a jamais manqué, il n'a jamais manqué. Il a toujours pourvu à mes besoins. Vous savez, moi et Sonia, on a vu des choses extraordinaires. On n'avait pas d'argent. On vivait pour servir le Seigneur. On avait 28, 30 ans. On n'avait même pas de quoi manger des moments. Mais on priait le Seigneur. Et quelqu'un arrivait, mettait une enveloppe. Un jour, on devait aller en Suisse. Je n'avais pas d'argent. Quelqu'un a mis un billet de 20 francs dans ma Bible. Ça n'est arrivé qu'une fois dans ma vie. C'était ce jour-là, parce que j'avais besoin d'acheter de l'essence pour aller en Suisse. Et arrivé en Suisse, on avait notre fils David qui était bébé.
donc ça fait 42 ans. Et on s'arrête au bord de la route. Ma femme dit, regarde, il y a plein de pommes. On n'avait rien à manger pour notre fils. Elle a pris les pommes, elle a fait de la compote. Elle donnait-nous. On a vu la main du Seigneur. Et quand on en voit la main du Seigneur, on n'a plus envie de s'inquiéter, les frères et sœurs, parce qu'il nous tient dans ses mains, chacun d'entre nous, et qu'il a toujours pourvu. Quand on regarde en arrière, on n'a jamais manqué. Il a toujours pourvu. Ça n'a pas été l'abondance, ça a été le nécessaire, ce qui était nécessaire. Mais croyez-moi, quand c'est le Seigneur qui vous nourrit, vous appréciez la nourriture. Vous appréciez parce que vous savez que c'est la main du Seigneur. Et nos vies, elles doivent être remises entre les mains du Seigneur. Arrêtons de nous inquiéter, arrêtons de faire des plans. On s'attend au Seigneur, il est vivant, il veut nous aider et sa grâce est là. Donc j'oublie tout ce qui est en arrière, tout ce qu'on m'a fait, tout ce qui s'est passé, mais je me porte en avant vers le Seigneur et je m'attends à lui dans toutes mes situations et il agira parce qu'il est fidèle, il est mon Papa céleste, il connaît mieux que moi mes besoins. Quelle grâce mes frères et sœurs. Vraiment, comme disait Paul, il faut qu'on se réjouisse. Il faut qu'on arrête d'être triste, d'être pensif, d'être je ne sais pas quoi, mais qu'on cherche cette joie du Seigneur, qu'on recherche cette vie du Seigneur dans notre vie. Vous savez, c'est comme une lampe électrique, tant que vous ne l'avez pas mise dans la prise, elle ne s'allume pas. Mais quand vous la mettez dans la prise, il y a la lumière qui vient. Nous, on a besoin d'être branchés sur le Seigneur, d'avoir cette lumière du Seigneur qui vient nous amener la vie, qui vient remplir notre cœur. Et là, il n'y a plus de souci. On lui fait confiance et on s'attend à lui. Il est fidèle et il prend soin de chacun d'entre nous. Je connais des frères et sœurs ici qui passent par des épreuves. On a lutté, on a tout fait, ça n'a rien apporté. On s'est confié au Seigneur, on a perdu moins de temps, on est resté dans la paix, on a vu la main du Seigneur. Et c'est pas fini, il y a encore des situations injustes, mais le Seigneur est grand. Il saura retourner les situations pour sa gloire. On doit garder la foi, s'attendre à lui et on va voir sa main. Et puis si ce n'est pas sur ce siècle-là, ce n'est pas dans ce temps, dans ce monde-là, c'est quand on sera au ciel, là-bas, le Seigneur nous dira « Repose-toi, bon et fidèle serviteur. Tu n'as pas vu ce qui t'était promis, mais j'ai quelque chose de meilleur là-haut pour toi. » Quelle grâce, quel privilège de le connaître. Mes frères et sœurs, réjouissons-nous dans le Seigneur, approchons-nous, ne restons pas comme nous sommes, laissons-nous être transformés par le Seigneur. Et tout ce qui nous manque, le Seigneur l'a. Tout ce qui ne va pas dans notre vie, le Seigneur a la réponse. Alors approchons-nous de lui et demandons-lui son aide, son intervention, car il est fidèle et il va intervenir. Amen. Alléluia.